Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Donc Isabelle est en état d'hypnose, l'induction a été faite et on va travailler sur un sujet euh, qui ne lui a pas été annoncé jusque maintenant. On va aller travailler sur les élémentaux. Voilà, je t'en dis pas plus et je te laisse recevoir euh, les enseignements de tout ce qui viendra. Alors, il y a une grande lumière blanche qui est apparue, mais alors, comme comme un univers tout blanc. Et, et là vient un hérisson avec, enfin, ça ressemble à un hérisson avec une feuille sur le dos, une grande feuille qui lui cache quasiment son dos. Je viens de lui demander si c'était vraiment un hérisson. Il me dit que oui, que c'est un hérisson particulier. Il dit qu'il vient d'une autre planète, d'une autre réalité, d'une autre dimension. Et qu'il est là pour, dans notre réalité, notre espace-temps, il est là pour... Alors attends, déjà, notre réalité, notre espace-temps. Ah bah celui de notre humanité. Pour sniffer la Terre, notre Terre. Il sent les odeurs que dégage notre Terre. Parce que la Terre est en train de lui parler à travers ses odeurs et ses racines. Elle lui transmet des informations essentielles pour l'avenir de l'humanité. Bah, ce hérisson, il semble être un gardien de l'humanité, de, il est en train de se transformer en... Alors ça ressemble comme ça à une physionomie humaine qui s'étire, mais c'est pas un humain. Il a des mains, des doigts qui ressemblent plus à des branches ou des racines, je ne sais pas. Non, plus des branches qui s'affinent sur le bout, comme s'il y avait des ongles au bout. Et il est en train de s'épaissir. Il a les pieds qui deviennent de plus en plus gros, de plus en plus grands. Il dit que c'est pour mieux s'enraciner, pour mieux être en contact avec notre terre, et que cette terre devient sa terre. Il a des oreilles à la Spock et le visage tout bleu. Je suis en train de le voir de profil, du moins en haut, au niveau de la tête et des épaules. Et bah, il a des lunettes rondes, voilà, de profil, des lunettes.
comme je suis surprise, il dit que c'est pour mieux voir ses enfants, que c'est une magie, qu'il n'a pas besoin de lunettes comme nous on l'entend. Ces lunettes, c'est un décodeur, un filtre, un décodeur, pour comprendre notre monde, nos choix, notre réalité. Qu'est-ce Là, il y qu'il a plein de pense, végétation. qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qui... de l'état de l'humanité et de l'état de l'humanité actuelle et du changement à venir? Est-ce qu'il est positif? Il est en train de se gratter la tête. Il dit qu'il est perplexe par rapport à notre humanité, à nous, les humains. Il est perplexe des choix qu'on fait, des questions qu'on se pose. Il dit qu'on complique tout, qu'on complexifie tout, et que ça pourrait être si simple. Il ne comprend pas pourquoi on complique tant les choses. Et Peut-être donc, qu'on il dit que sa tâche va être compliquée. peut-être qu'on complique les choses parce qu'on n'est pas tout seul dans notre tête et qu'on est interféré par plein de pensées qui n'ont rien à faire dans notre système, ce qui nous empêche au final d'être centrés sur le présent et sur les choses essentielles. Ben, il dit que ces parasites, on accepte de leur faire une place, de les laisser rentrer. Et en fait, il monte comme un balayage de la main en disant que ça pourrait être si simple, juste de dire non. Il dit que c'est pas compliqué comme ça pour tout le monde sur cette terre. Il parle des peuples premiers, ceux qui ont conservé leur intégrité, leur lien à la nature, ceux qui se sont préservés de ce qu'on croit être notre modernité. Et je fais un lien, il me dira ce qu'il en pense, mais je fais un lien évident entre les animaux sauvages. Alors, d'un point de vue humain, on les voit, mais ils sont dans une justesse, ils, ils agissent vraiment au plus juste. Plus, voilà, ils font des migrations pour les oiseaux, etc. Je fais un parallèle entre les animaux sauvages et les peuples premiers, justement. Et cette connexion à la terre, à la nature, qui est primordiale. Est-ce que c'est justifié pareil? Oui, il dit que justement, les peuples premiers, les animaux sauvages, ils continuent à œuvrer et à avancer ensemble. Et- Que ces peuples premiers, ils sont de moins en moins nombreux sur cette terre, mais qui sont toujours là, et donc, en train de se tourner, ces peuples-là, vers moi, le reste de l'humanité. j'ai toujours été fasciné dans la cour de récré quand j'étais jeune. Je prenais jamais quand on jouait aux Indiens, au cowboy, je prenais jamais je mettais jamais le chapeau. Je, je, je me voyais pas trop un peu Est-ce que on peut lui demander, est-ce que le temps, le temps nous est compté justement pour les mutations qui vont arriver à grands pas? Est-ce qu'on peut lui demander un conseil en reconnexion?
pour pouvoir être à nouveau euh, en symbiose avec les éléments, avec la nature, avec les animaux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se reconnecter? Quel est son conseil? Quels sont ses conseils? Mhm. Elle est en train de montrer notre cœur. Il dit d'épurer, d'épurer tout ce qui nous encombre. Qu'on s'en compte de bienséances, de choses. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis ça se fait pas. Il est en train de montrer une grande poubelle. Il dit bah, tout ça, poubelle. Il dit que quand arrivera le dernier moment, on ne pourra pas justifier nos choix et nos actes en disant bah ouais, mais ça se fait pas. Ou qu'est-ce que les autres auraient pensé. Il dit que maintenant le choix, il est individuel. On ne peut pas faire un choix ni faire prendre un chemin aux autres. On peut le faire que pour soi-même. Par contre, d'oser prendre ce chemin, du moins si on choisit la lumière, si on choisit d'épurer, alors ça va montrer la route aux autres. Les autres seront soulagés, ils se diront ah, oui, on peut faire des choix sans préoccuper du qu'en dira-t-on ou de ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Il dit aussi qu'il y a d'autres moyens pour nous aider, pour nous montrer le chemin. Il y en a qui sont déjà là-dedans, depuis très longtemps. Là, il parle des peuples premiers. Il dit qu'il y en a dans beaucoup de pays dans le monde. Certains sont encore cachés, d'autres sont déjà connus. Il parle d'Afrique, il parle d'Amérique du Sud. Il dit qu'il y en a sur tous les continents. Et que ces peuples-là savent qu'ils doivent nous enseigner, nous montrer comment revenir à ce qui est essentiel pour nous. Alors, Mais pour juste avant, recevoir cet enseignement, ce message, il faut ouvrir nos cœurs. Et pour ouvrir nos cœurs, il faut revenir à l'essentiel. juste avant, juste avant de commencer l'exploration, je notais sur la liste des sujets à venir peuple premier. Il dit que c'est un très bon sujet, qu'il y a plein d'expériences à faire avec eux, que chaque peuple a une vision, une expérience, une façon de nous apprendre qui est différente. Que certains d'entre nous se tourneront, il dit par exemple les Maasai, ou d'autres qui sont en Colombie, ou d'autres en Amazonie, qu'en fait, en fonction de nos familles d'âme, de qui est notre âme, nous avons des affinités plus avec un peuple qu'un autre, et des fois plusieurs, qu'on Par, doit ex- juste se laisser guider. par exemple, Isabelle, toi, euh, le peuple euh, premier qui correspond le plus à ta famille d'âme, c'est lequel? Apparemment, c'est en Amazonie. Ce sont des Indiens d'Amazonie. Il y a un nom
de peuple qui vient? Comment? Est-ce qu'il y a un nom de peuple qui vient? Ben, je posais la question et en fait, je les vois, ils ont, ils ont les cheveux bruns, noirs, un peu comme une coupe au bol. Ils vivent plus ou moins dénudés avec juste un Ouais. tissu qui est autour de la taille, comme une espèce de culotte autour de la taille, mais en tissu. Pas une culotte, c'est- en tout cas la façon dont on reconnaît ce mot. Et, euh, et j'entends que je dois me tourner vers Léa, Léa, qu'apparemment elle est en train de les rencontrer. waouh. Léa qui est donc au Pérou. C'est une bonne amie d'Isabelle et qui est partie voyager, faire des expériences là-bas. Est-ce que ce serait pas les Shipibo? Non, Ok, c'est pas les Shipibo. Les Arwako? alors c'est pas clair. Écoute, c'est Léa qui a la réponse. Alors j'entends qu'elle sait pas forcément quelle est la réponse, mais qu'il y a une connexion qui s'est établie entre elle et eux. Peut-être pas dans la matière, peut-être pas physiquement parlant dans la matière, mais à travers les expériences qu'elle fait en Amazonie. Ils sont venus à elle. Et elle aura des choses à transmettre au retour, à son retour en France. Magnifique. Et Et en ce peut-être qui, déjà au Pérou. et en ce qui me concerne, quel est le peuple le plus adapté? Apparemment, tu connaîtrais déjà la réponse. Ce serait pas les Pygmées par hasard? Les Pygmées ont un rôle pour toi, Mhm. mais c'est pas eux les plus importants. Bon, peut-être les aborigènes Ils alors. ont une importance. Ils ont une importance, mais il y a un autre peuple. Les aborigènes? Alors en fait, c'est assez étrange, mais ce qui vient, alors c'est le peuple du lion. Ce que j'entends, hein, je dis ce que j'entends. Le peuple du lion blanc avec Linda Tucker. Voilà. Ça y est, j'ai tous les poils qui se hérissent. Ok, ça se passe en Amérique du Sud du coup. C'est ouais, les Zoulous, enfin, si j'ai pas les pays Ah, c'est conséquences. l'Afrique. Afrique du Sud, tu veux dire. Afrique du Sud, ouais, ouais, les Zoulous. Enfin, il y a des Zoulous, il y a d'autres ethnies. Je dis Zoulous parce que c'est les plus connus, mais il n'y a pas que des Zoulous. Ok, En fait, super. en tête de file, il y a le lion blanc, Ok, et derrière lui vient un peuple premier, magnifique. que connaîtrait Linda Tucker. Oui, bien sûr, elle a été totalement enseignée et elle est totalement partie prenante de, 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 de cette époque-là de incroyable, ouais, tout à fait. Enfin, je Il y a un regarde plus message avant. qui vient, Ok, et qu'on veut mettre un nom sur ces peuples premiers, et que hyper c'est pas le dommage. nom qui est important, que c'est notre tête qui veut connaître ce nom, mais que c'est notre cœur qui doit nous y amener, et qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître le nom, juste de se laisser appeler sans nom par le cœur. En fait, on saura en leur présence qu'on est au bon endroit. Que ce soit une présence physique ou une présence à distance. Que la distance n'existe pas, qu'il n'y a pas de frontière, qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de kilomètres, et qu'on n'a pas toujours besoin d'être en présence physique, qui peuvent venir à nous de la façon dont on procède là, dans nos rêves,
en dormant, éveillé, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, de bien des façons, et qu'ils auront bien des enseignements à nous transmettre, qui prendront différentes formes. Il nous dit Alors, juste que on doit voir notre cœur comme un réceptacle, comme une grande coupe, comme qui accueille, mais une coupe qui n'est pas fermée, une coupe qui se répand dans, dans toutes nos cellules, nos organes, nos chakras, dans tout notre corps, physique, éthérique, énergétique. Donc ce grand réceptacle sans fond et sans limite, c'est notre cœur. Pas notre tête, notre cœur. Et que notre plus grand fléau, c'est de vouloir mettre des mots et des noms et de comprendre. Il dit que c'est fini le temps où on devait comprendre, éplucher, dépeser, nommer, que tout va très vite et que des fois on sera même pas capable de dire qu'on était en contact avec ces peuples en question et qu'on a reçu un enseignement, mais on se réveillera et on dira ah bah je suis plus la même, je suis plus le même. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Je suis différent. Et que c'est ça l'essentiel. pour, pour en revenir aux élémentaux, euh, quelle est l'importance des élémentaux dans la transition qui est en train de se faire sur Terre? Il Quel y est a leur tout un peuple rôle? qui a envoyé des, des petits êtres, des espèces de fées, je pense, en tout cas qui ont des ailes. Euh, je vois des petits êtres verts, en fait, ils sont tous reliés avec la nature et c'est eux qui vont reconstruire, qui vont œuvrer avec la nature, le monde végétal, minéral, tous les êtres qui peuplent dans la matière ou dans l'invisible nos contrées lointaines ou proches qui sont reliées à la nature et que c'est eux qui reconstruiront. Ils sont là pour nous montrer, ils reconstruiront la terre, la nature, et ils sont là pour nous montrer le chemin. Je les vois, je vois des humains, et je les vois, chacun de ces êtres, prendre un humain par la main. En fait, il y a chacun de ces êtres qui prend chaque humain par chaque main, donc les deux mains de chaque humain, et qui leur montre, qui les emmène vers des espaces, vers la nature déjà, et des espaces où ils vont se sentir bien. Ils demandent à ce que quand les humains en question sentiront qu'ils sont quelque chose dans leurs mains, qui les tire vers quelque chose, ou même sentiront leurs pas aller vers un endroit de nature qu'ils connaissent ou pas, qu'ils osent se laisser faire, sans chercher à comprendre. Là encore, ils disent que notre plus gros fléau, c'est de vouloir comprendre et de mettre des mots, de rationaliser. Ok, Et c'est pas dans le rationnel. ok, ok. Euh, Bien, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question. Ah oui. euh,
J'ai fait l'initiation avec un ami très connecté qui avait fait, qui, qui a ouvert la clairvoyance, la clairaudience, plein de CD, comme disent les Indiens, plein de capacités extrasensorielles. Et, euh, et j'avais réussi justement à être en contact avec, mes visuels même, avec, avec eux. Et ma question est la suivante. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu expérimenter pendant cette initiation, c'était un monde avec des couleurs, mais juste magnifique. C'est d'une beauté incommensurable. J'aimerais savoir si la version de la Terre qui se profile est en lien avec cette vision-là ou pas. Alors la réponse qui vient, c'est ce sera encore plus beau. Ce sera encore plus beau à nos yeux, à nos oreilles, dans ce qu'on va entendre, dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va sentir, dans les odeurs, dans ce qu'on va toucher. Ce sera une douceur inégalée, du miel pour nos cœurs, que non seulement on aura enfin ouvert nos sens, que pour répondre à ça, chaque chose, chaque être, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal prendra une autre ampleur. Comme si on mettait des... Ah, il dit que c'est le lien avec les lunettes du début. Que ça parle pas des lunettes qu'on a, nous, parce qu'on voit pas, mais parce qu'on a perdu la vue, mais ou quelque part, si. Ce sont des lunettes d'un autre temps, d'une autre sorte, qui nous permettent de voir les choses autrement, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors pour répondre totalement à ta question, tu en as vu une partie, tu as vu ce que tu étais capable de voir à ce moment-là. C'est une infime partie de ce qu'il y aura dans ce monde lumineux, ce nouveau monde. Ce sera encore plus grand, plus beau, plus majestueux. Il dit que chaque âme, chaque être, chaque humain qui voudrait, qui demanderait à voir ce nouveau monde, à voir ce qu'il est capable de voir dans ce nouveau monde, peut le demander encore et encore avec son cœur, avec la lumière, en s'adressant avec amour, en partant de son cœur à tout ce qui est, à tout ce qui, quel que soit le nom qu'on donne, que l'on donne le mot source, le mot Dieu, univers ou tout autre mot, juste de demander à la source originelle lumineuse de nous montrer, de nous permettre de voir, de faire cette expérience. Il dit que pour certains, il faudra qu'ils le demandent encore et encore. Et ils auront accès à un petit bout, parfois éveillé, parfois endormi.
que d'autres, ce ne sera pas par la vision, mais il se passera quelque chose dans leur ressenti, dans leur cœur, que d'autres auront le sentiment d'avoir changé de sphère, de réalité, de monde. Ils verront pas, mais ils sentiront avec leur corps, leur énergie, à l'intérieur d'eux, quelque chose de totalement beau, puissant et fin à la fois. Ça prendra des tournures différentes pour les uns comme les autres en fonction de ce qu'on est capable d'ouvrir et de recevoir. Et que tous ceux qui demanderont, ils auront un petit bout, un tout petit bout de ce que pourra être ce nouveau monde. Alors Isabelle, c'était vraiment une spécialiste de ces mondes-là, hein. Isabelle, elle a des capacités extrasensorielles, elle a accès à toutes ces choses-là, et moi, pour y avoir accès, le peu que ça a pu être, c'est renversant, c'est incroyable. La question que je voulais poser, c'est que, euh, ne serait-ce que en termes de légende, en termes de... bon, je vais tirer un peu sur la corde bretonne, puisque Isabelle est d'origine bretonne et que moi aussi. Auparavant, me semble-t-il, il y avait une coexistence entre le plan humain et le plan des élémentaux. C'était des vibrations qui étaient communes et sur ces plans vibratoires coexistaient les humains et les élémentaux. Euh, quel a été- qu'est- Qu'est-ce qui fait que c'est plus le cas et, euh, et qu'est-ce qui fait au contraire que à nouveau ces vibrations vont pouvoir s'accorder et qu'on va pouvoir vivre à nouveau avec les élémentaux? Alors, déjà, ils veulent rétablir une vérité. Ils disent qu'en fait, le lien n'a pas été rompu. Sauf que les êtres qui étaient en lien avec eux, les humains qui étaient en lien avec eux, se sont protégés et n'ont pas dit qu'ils étaient encore en lien avec eux, qu'ils ont toujours été là de tout temps, des élémentaux, Pour éviter l'inquisition. que les humains ont eu peur Hmm. Des de la représailles. vengeance humaine, que certains ont été brûlés et meurtris dans leur chair, et qu'il y a une peur qui est tenace, Ils disent que c'est important de se libérer de ces peurs, que pour beaucoup, c'est ce qui nous empêche de retourner vers eux et de les voir. Qu'on doit avoir confiance en eux et en nous, qu'on saura à qui on peut en parler et là où il vaut mieux se taire. Ils disent qu'il y a des personnes en terre bretonne, et pas seulement, qui savent les entendre et les reconnaître, et qui sont bien plus nombreux que ce qu'on pense. Ces êtres capables de se connecter à eux. Ils disent qu'on doute, que ces êtres-là eux-mêmes ne savent pas forcément qu'ils sont en contact avec eux, parce qu'ils doutent. Ils essayent de rationaliser, ou ils essayent d'enfermer ça et de s'asseoir dessus en disant non, 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 ça n'a pas pu avoir lieu, c'est pas possible, je vois pas des êtres parce il y a eu un traumatisme
Alors ça a commencé avec des sorciers et des sorcières brûlés, mais ça s'est poursuivi avec la psychiatrie, des gens qui se sont fait enfermer, électrocutés, lobotomisés, parce qu'ils ont osé parler de ça. Qu'on porte certaines mémoires et qu'il est temps de se débarrasser de ces mémoires. Il y a une baleine là qui arrive. Il y a un clan de baleines qui est en train d'arriver et qui disent que elles peuvent nous aider à nous libérer de ces mémoires. On a juste besoin de se tourner vers elles, de s'adresser avec notre cœur et notre âme à ces baleines, à ce clan. Il y a d'autres clans qui arrivent de baleines et qu'elles sont prêtes à accueillir nos mémoires, nos souffrances passées pour nous libérer et qu'il est grand temps qu'on se libère. Qu'elles emporteront avec elles toutes ces mémoires, toutes ces souffrances, tous ces blocages. On a juste à déposer auprès d'elles la demande d'être libérées et qu'elles se chargeront du reste. Elles disent juste que pour faire cette demande, elle doit être sincère, que certains préfèrent s'accrocher à ces stigmates du passé, à ces souffrances, à ces appartenances. Mais que lorsqu'on sera prêt à, pour chacun d'entre nous, lorsqu'on sera prêt à se libérer, il suffira juste de dire « Ok, je me libère de ce vieux manteau, de ce vieil habit, de cette vieille appartenance. » Elles disent aussi que pour se libérer de ce manteau, de cet habit, de cette appartenance, de ces souffrances, il faut déjà accepter de se pardonner, déjà de s'être accroché à ça, à ses souffrances, à ses repères, à ses habitudes, de se pardonner parce que des fois, dans nos vies passées, on s'est accroché à ça alors qu'on était invité à faire profil bas. Et donc, quelque part, on s'est mis nous-mêmes sur l'échafaud, dans le feu, dans cette camisole de force. Et qu'il est temps de se pardonner les choix qu'on a faits. Et que de la même manière, il est temps d'accepter que d'autres ont été bourreaux, qu'on devait passer par ces expériences. Et qu'il est temps de faire table rase du passé. Que c'est seulement à ce prix-là, cette volonté, ce choix, cette intention-là, qu'on pourra enfin se libérer, se tourner vers ces baleines et leur déposer totalement, comme si on prenait dans notre cœur tous ces poids, toutes ces souffrances, ces blessures, et qu'on leur remettait à ces baleines, tout ça. Elles se chargeront d'emmener ça loin de nous et de transformer, de libérer l'humanité de ses souffrances, de ses égrégores, de ses vieux habits. Elles disent aussi que on doit avoir confiance, que certains jouent et joueront de la carte de la peur,
des menaces, diront qu'ils vont faire une chasse aux sorciers et aux sorcières, qui vont brûler sur le bûcher, que c'est juste des mots, du vent, du mental. C'est une façon d'éprouver notre confiance et notre foi à l'intérieur dans notre cœur. Qu'à chaque fois qu'on entendra ça, que ce soit aux infos ou dans une conversation privée, ou dans la rue, ou dans un livre, dans une conférence, ou sous toute autre forme, on est invité dans ces cas-là à juste s'isoler, respirer, se recentrer, revenir dans notre cœur, en se fermant à l'extérieur, en se libérant des mots entendus, juste en revenant à cette lumière dans notre cœur et de revenir à notre foi, notre confiance en ce nouveau monde, au fait qu'on est accompagné par les baleines, par les peuples premiers, par les élémentaux, par les êtres de la nature, par les animaux. On est si bien entouré. Là, il y a une énorme lumière qui est en train de m'entourer en même temps et de nous dire on n'est jamais seul. On est en permanence entouré. On ne le voit pas, on l'ignore, mais on nous tend constamment la main. Et lorsque ça sera trop dur pour nous, il suffit juste de se tourner vers ces êtres de lumière qui sont là en permanence et qui vont nous guider vers des gens ou des êtres sur Terre qui vont nous aider à lâcher et à revenir dans notre confiance, notre lumière et notre foi. Et que c'est comme ça qu'on vaincra les tentatives de peur, de violence que d'autres peuvent exercer par les mots. C'est juste de l'esbrouf, ils essaieront de nous faire peur, mais c'est juste de l'esbrouf. Là, il y a une grande, grand être de lumière. Est-ce que c'est masculin, féminin, les deux à la fois? Qui nous dit d'avoir confiance. Je baigne dans la lumière, dans sa lumière. Qu'on peut tous baigner dans cette lumière, là, en cet instant, et tout le temps, à chaque fois qu'on le demande, qu'on se laissera aller avec notre cœur, dans ces bras aimants, doux, lumineux, qui préserveront notre vue, nos oreilles, notre cœur, des mauvaises intentions qui pourraient circuler autour de nous, de ces mots mal intentionnés qui cherchent à nous faire peur. C'est juste de l'esbrouf. Ça n'a pas de corps, ça n'a pas de matière. Ils n'ont pas d'emprise sur vous. La seule emprise qu'il y a sur vous, c'est vous sur vous-même. C'est l'importance que vous donnez aux choses. La seule emprise, la seule libération, c'est votre cœur, votre amour, votre lumière dans votre cœur. Cultivez cette lumière, cultivez cet amour chaque jour, comme vous iriez planter des nouvelles graines dans votre potager, comme vous iriez mettre de l'eau
avec votre arrosoir, comme vous iriez planter là où il y a du soleil et parfois de l'ombre quand c'est nécessaire. C'est comme un potager, votre cœur est comme un potager, votre petit paradis personnel. Entretenez-le, plantez-y vos nouvelles graines et l'extérieur n'aura pas d'emprise sur vous. Depuis votre potager, vous pouvez vous réunir de cœur à cœur, de potager à potager, quelle que soit la distance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes si bien entouré. Autant sur terre que nous, êtres dans l'invisible. Autant sur terre que dans la mer et les océans. Tout est là, à portée de main, à portée de cœur. Restez fidèle à votre cœur, à votre lumière. Merci pour ce beau message. Merci, merci. Euh, bon, bah, Isabelle, je crois qu'on a plus que l'essentiel. Merci à toi pour être passé de l'autre côté et nous avoir recueilli tous ces magnifiques enseignements. On va pouvoir remercier tout le monde dans l'ordre. C'est que j'en oublierai en tout cas. Merci à tous. Je n'ai pas envie de partir. Non, on a envie de rester, hein. Alors, le clan des baleines, le dernier être lumineux qui est passé. On a eu, Monsieur euh, Baleine, on a eu des lions, on a eu le lion blanc, on a eu la girafe, on a eu le Christ, on a Christ, eu des, des élémentaux, des petits élémentaux tout verts également. Euh, passé bon, voilà, peut-être que j'en ai oublié, mais je les remercie végétaux. également. Donc voilà, j'espère que je vais vous souhaiter un bon visionnage. Enfin, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez. Je vais plutôt vous souhaiter une bonne intégration, puisque tout ce on enregistre a pour but d'être au maximum euh, une médecine, voilà, quelque chose qui, qui vous permette de bénéficier des belles énergies qui sont engravées dans ces explorations quantiques. Voilà, Isabelle, je te remercie. Et puis je vais arrêter l'enregistrement et je reviens à toi pour qu'on puisse, je te ramène sur la Terre, sur la Terre tranquillement. Merci à tous. Je mets mes lunettes de quinquagénaire pour appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.